Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Amplitude Realm. Aujourd'hui dans la vidéo on va parler des différences entre les tractions en supination et les tractions en pronation. Et si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique, on va y venir dans la vidéo. Pour les autres, ceux qui savent ce que c'est mais qui hésitent encore à choisir entre ces deux tractions, eh bien regardez là aussi la vidéo et vous devriez avoir les réponses à vos questions. Ah, les tractions, l'exercice roi au poids du corps. Je dirais même l'exercice roi du haut du corps s'il est lesté. Mais bref, voyons les trois grippes que l'on retrouve assez régulièrement lorsque l'on réalise des tractions. Il y a la prise en pronation avec les palmes de main dirigées vers l'extérieur. La prise en supination avec les palmes de main dirigées vers vous. Et la prise neutre avec les palmes de main parallèles l'une de l'autre. Quelles que soient les grippes, vous travaillerez les mêmes muscles. Mais avant de parler spécificité, on va d'abord s'intéresser aux muscles antérieurs de notre bras afin de mieux comprendre ce qui se passe selon le grip choisi. On va retrouver alors les biceps, le brachialis ou brachial antérieur et le brachioradial. Ces trois muscles font office de fléchisseurs de coude et il est intéressant de savoir que le brachial antérieur est le fléchisseur qui génère le plus de force avec les biceps, tandis que le brachioradial n'en génère pas autant. Selon le grip choisi, l'activation des muscles différera légèrement. La prise en supination activera davantage les biceps et le brachial antérieur. La prise neutre, elle, activera beaucoup plus le brachioradial, un petit peu moins les biceps et toujours autant le brachial antérieur. La prise en pronation en revanche activera beaucoup moins les biceps comparé aux deux autres prises, activera toujours autant le brachial antérieur et toujours un petit peu plus le brachioradial. On comprend alors pourquoi la prise en supination et même la prise neutre sont plus faciles que la prise en pronation. Ils activent tout simplement les muscles fléchisseurs de coude qui génèrent le plus de force. Bien sûr, les tractions ne se résument pas simplement à la force des bras. D'ailleurs, l'un des muscles les plus importants lors d'exercices de tirage, ce sont les grands dorsaux. Et vous les travaillerez quelle que soit la prise que vous aurez choisie. Regardons maintenant un petit peu la forme de nos tractions. Lors de la prise en supination, on peut voir que l'on crée cette sorte de courbe vers l'avant, cette sorte de plank, ou aussi appelé hollow body en anglais, où les épaules se dirigent vers la barre. Cela s'explique par l'activation plus importante des muscles antérieurs de notre corps, ici notamment les biceps et le grand pectoral. Cependant, ne vous méprenez pas, le stimulus n'est pas assez important pour développer des gros pecs avec cet exercice. Le grand pectoral fait office ici de stabilisateur et nous aide à garder les coudes près de notre corps, notamment en prise serrée où les pectoraux seront donc plus contractés. Comparé à la prise en pronation où l'amplitude sera plus grande et où les pectoraux se retrouveront en étirement. D'ailleurs, en ce qui concerne les tractions en pronation, on peut voir que l'on crée une sorte d'arche au niveau du dos, une sorte de mini-extension, où on va essayer de toucher la barre avec le buste. Cela s'explique par une activation plus importante des muscles du dos, et notamment les trapèzes, la rhomboïde, les deltoïdes, entre autres. Voyons maintenant l'écart du grip. On peut choisir d'un écart serré jusqu'à 2 fois la largeur des épaules, et ça quel que soit le grip. Cependant, au vu des quelques points évoqués dans cette vidéo, il y a un écart plus ou moins idéal selon la prise que vous choisirez. En ce qui concerne la prise en supination, on choisira un écart d'environ 1 fois la largeur des épaules, voire même un petit peu plus serré. Cela supportera beaucoup mieux l'activation des muscles antérieurs de notre corps, et donc ici notamment les biceps. En ce qui concerne la prise en pronation, on choisira un écart plus large que la largeur des épaules, sans aller trop loin bien sûr. Cela supportera beaucoup mieux cette sorte d'extension du dos et d'activation des rhomboïdes, des trapèzes et des deltoïdes entre autres.
conclusion, les tractions sont des exercices polyarticulaires et vous travaillerez l'ensemble des muscles de votre corps, quel que soit le grip que vous choisirez. Cependant, vous pourrez vous focaliser plus sur les biceps avec une prise en supination et plus sur les muscles du haut du dos, notamment avec une prise en pronation. Pour terminer, il n'y a pas de traction meilleure qu'une autre, simplement un choix à faire en fonction de vos objectifs. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager au maximum, sans modération surtout. Et pensez à vous abonner aussi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.